Alors, les amis, avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais vraiment vous dire que les tableaux que nous allons utiliser aujourd'hui sur Excel, c'est un tableau automatique. C'est déjà automatisé. Ça veut dire qu'une fois que nous entrons une quantité quelconque, directement on a la réponse. Vous voyez, exemple, une fois que je mets 8 ici et que je valide, directement ça change. Ouais. Donc, si vous voulez avoir ces tableaux, juste écrivez-moi par ces numéros-là afin que vous ayez ces tableaux pour que le travail soit bien compris aussi de votre côté. Allons-y dans les calculs maintenant. Les amis, je vous salue et puis je pense que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment à être concentrée parce que je vous apprends comment est-ce que vous pouvez faire un tableau euh, dans Excel et au-delà de ça, mettre des prix et puis des quantités, des matériaux, tout ça pour finalement sortir un coût, donc le coût du projet, combien un projet peut faire comme montant. Alors, pour notre cas, nous avions eu ça durant notre formation, ces images. On a eu à travailler sur ces images, c'est rendu. Au-delà de ça, on a eu à travailler aussi sur cette vue en plan. On a travaillé beaucoup ici. Et puis là, voilà, ça c'est son plan aménagé. Beaucoup plus on était là vu que nous étions dans les calculs. Alors, ce qui se passe ici est que si vous n'avez pas ces plans, veuillez m'écrire par mon numéro qui est là, qui se trouve là en bas. Et puis, je vous envoie les plans ainsi que c'est rendu pour que vous ayez une facilité à pouvoir suivre la formation d'une bonne manière. Et au-delà de cela, nous allons passer directement sur notre travail d'aujourd'hui. Bon, nous voici sur Excel. La création de tableaux sur Excel peut nous prendre un peu de temps. Ça pourrait prendre au moins 30 minutes ou 45. Alors, ça là, ça va vraiment nous empêcher de pouvoir faire une vidéo qui va vous aider à maîtriser tout ce qu'on va faire. C'est pourquoi j'ai eu à créer déjà un tableau. Et puis j'ai mis des prix déjà. Alors tout ce que nous allons faire, c'est de prendre la quantité ou toutes les quantités qu'on a eu à avoir durant notre projet. Ensuite, calculer par rapport aux prix qui sont là. Et puis nous aurons le montant final à partir de tout ce qu'on va faire. Alors on va aller étape après étape. Puis, au-delà de tout, nous allons arriver à ce point dont on va parler sur le coût de matériaux. On va parler sur main-d'œuvre et suivi des travaux. Ensuite de cela, on va parler sur les frais d'études. Et finalement, on va donner un total général des travaux. Nous commençons maintenant avec notre calcul. Ici, nous avons notre tableau. Alors, l'indication est là dessus, cette indication. Ici, ça nous dit qu'est-ce que on a à faire. Si c'était juste un travail de clôture, on allait juste écrire travaux de construction d'une clôture. Mais parce que ici, c'est une maison d'habitation unifamiliale, c'est pourquoi on a pu écrire travaux de construction d'une maison d'habitation unifamiliale. Ensuite, on a précisé que c'est un devis estimatif et puis quantitatif. Au-delà de ça, il faut mettre le propriétaire, donc le maître d'ouvrage. Pour notre cas, je ne sais pas, je peux mettre... oh, je sais pas, disons Mamadou. Voilà, je pense qu'on écrit Mamadou comme ça, hein. Voilà, le propriétaire c'est Mamadou, donc Monsieur Mamadou. Mettons là. Voilà. Voilà, Monsieur Mamadou. C'est lui le propriétaire de ces projets.
Alors, ce n'est pas Mamadou. C'est un exemple pour que nous puissions comprendre très bien comment remplir tout ce qu'il faut afin de sortir le montant. Alors, nous allons directement passer par savoir la désignation des ouvrages, unité, quantité, prix unitaire et puis prix total. Alors, lorsqu'on parle de la désignation des ouvrages, c'est tout ce que vous voyez là en bas. Il y a les travaux préliminaires, il y a béton de propriété. Donc, nous sommes en train de parler, donc, de donner les noms des choses que nous allons faire. Ensuite, nous allons passer par unité. Donc, nous donnons les unités de chaque chose. Ensuite de cela, nous allons parler de la quantité. Quantité, c'est que, par exemple, nous avons notre béton de propreté ici. Ça nous a fait combien de sacs de ciment? Si par exemple c'était 2, 3, c'est pas 5. Ici, nous aurons à écrire 5 parce que c'est ça la quantité. Alors, au-delà de cela, nous avons les prix unitaires. Ça veut dire une seule chose est vendue à combien? Nous imaginons qu'on a 5 pièces ici de sac de ciment. Alors, un sac de ciment peut nous coûter combien? Ici, nous avons comme 11,8 $. Je voulais préciser quelque chose. Les prix qui sont ici sont les prix vraiment euh, pas exacts pour tous les pays ou pour toutes les régions, ni même pour tous les continents. Alors, chaque place, chaque région a ses propres prix de vente, tout ça. Mais ça, parce que nous passons par un exemple, c'est pourquoi j'ai eu à inscrire, à mettre tous ces prix, en tout cas selon un exemple, pour que vous ayez une image de comment travailler. Donc, dans votre région, dans votre pays, si vous avez un sac de ciment, je ne sais pas, vous utilisez quelle monnaie. Si vous utilisez peut-être les dollars, alors vous mettez, c'est peut-être votre sac de ciment, un sac de ciment dans votre région, c'est peut-être à 8 $, on ne sait pas. C'est peut-être à 15 $, on ne sait pas. Vous mettez là 15, vous allez enlever ces prix parce que ce sont les prix qu'on a mis juste pour un exemple, hein, afin que vous sachiez comment travailler. Alors, nous sommes là. Après cela, on a le prix total. Alors, le prix total, c'est que lorsqu'on a ici, par exemple, 5, ici, on a le montant ou le prix unitaire qui est à 11,8. Maintenant, on doit avoir un prix total. Un prix total, ça veut dire que lorsque c'est 5, on met directement l'exemple pour que ce soit clair. On a ici 5. Donc, quantité, 5 sacs. Alors, un sac de ciment nous donne 11,8 $. Alors, lorsque nous allons mettre égal ici, vous voyez, le tableau est déjà automatique, hein. Dès que vous faites entrer et puis pas directement, vous avez le montant qui est là. Alors, ces 59 ici, comment est-ce que c'est trouvé? Peut-être que ça peut vous déranger. C'est simple. Nous avons juste fait égal. Avec cet égal, on a pris le 11,8 qui est parmi dans cette colonne de et 25, vous voyez. Alors, on a multiplié ça par 5 et puis nous avons eu comme réponse 59. C'est pourquoi directement la réponse descend sur sous-total 2. Et puis nous avons ici la réponse. À chaque fois que nous aurons à mettre une quantité, directement nous aurons une réponse parce que tout est déjà voilà, automatique. Dès que vous mettez, et puis vous avez vous avez une réponse.
Nous commençons les calculs. Alors, je vais devoir effacer ce que j'ai donné comme exemple. Voilà. Pour faire le devis sur Excel, il faut prendre toutes les données qu'on a eu à avoir durant les calculs. Durant la période des calculs, ce qu'on a fait, ce qu'on a calculé, comment on a calculé, tout ça. Et c'est ce que moi j'ai eu à faire ici. Euh, j'ai j'ai mis ici tout ce qu'on a eu comme calcul, depuis béton de propriété jusqu'à la toiture, pour que je ne me perde pas. Voilà, c'est ainsi que nous allons commencer notre travail. N'oubliez pas que le tableau que nous utilisons, c'est un tableau automatisé, c'est un tableau automatique. Donc, dès que moi je vais commencer à mettre les quantités, directement ça va donner les montants et tout on passe parce qu'on ne veut pas perdre de temps. Si vous désirez avoir ces tableaux, écrivez-moi par le numéro qui est là, par WhatsApp. Je vous envoie les tableaux et puis vous aurez une facilité de pouvoir faire ces devis vous-même. Voilà, on commence. Je vais devoir inscrire. Nous avons ici béton de propriété. Béton de propriété, nous avons sac de ciment. Ici, on nous dit béton de propriété, sac de ciment, 8 sacs. Ok. Nous commençons avec les travaux, les amis. 8 sacs. Voilà, on écrit là 8 sacs. On nous dit sable. Le sable est là, c'est 0,75 mètres. Voilà, c'est 0,75 mètres cubes. Aussi longtemps, nous travaillons ici avec l'unité des tonnes. Nous allons donc devoir mettre ça en tonnes pour qu'on n'ait pas de difficultés. Alors, nous faisons 0,76 que nous allons multiplier par 1,5. Nous avons 1,14. Voilà, 1,14. Nous entrons là. 1,14. Voilà, vous voyez, directement, ça change. Donc, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de beaucoup calculer tout ça. Tout est déjà automatisé ici. Alors, caillasse. Sachez que le caillasse, c'est le double des sables. Alors, ici, nous allons vite partir. Nous mettons 2,28. 2,28. Voilà. C'est très joli, ça change vite, ça change très bien et puis nous sommes très à l'aise. Voilà, nous avons fini l'étape de béton de propriété. Nous passons sur travaux des fondations en moellon. Alors, vous allez vous dire, alors, au dégagage, qu'est-ce que vous faites avec ça? Nous allons voir ça à la fin. Voilà. Nous passons sur les travaux des fondations en moellon. Sac de ciment. Travaux de fondation en moellon, ça nous a fait 31 sacs de ciment. On va juste venir ici. Et puis on écrit 31. Voilà, ça change directement. Moellon, nous avons 18,2 mètres cubes. Vous savez qu'on doit mettre ça sur tonne. 18,2. 18,2, nous allons multiplier ça par 1,6 vu que c'est moellon. On a 29,12. 29,12. Alors, nous venons là. Moellon. Voilà. Moellon, c'est par tonne. Et puis, nous avons comme réponse 29,12. Voilà, 29,12.
Et une tonne de moellons est à combien? Ceci dépend des régions où donc là où vous êtes. Voilà. Nous mettons par exemple 35,5. Et puis nous devons avoir une réponse ici. Voilà, nous faisons égal 35,5 multiplié par 29,12. Vous voyez, ceci nous donne on va devoir commencer. Égal, nous faisons 35,5 $. Nous multiplions cela par 29,12 qui sont le nombre de tonnes. Et puis nous avons notre réponse là-bas, 1000 et quelques. Et puis ici, vu qu'on n'a plus... En fait, j'ai eu à faire cet exemple pour que vous sachiez comment est-ce que les tableaux ont été automatisés. Alors, par cet exemple, je vais vite vous montrer comment est-ce que ça change automatiquement. Donc, je mets égal, je mets ici, plus ici, plus ici, et puis nous avons, voilà. Donc, à partir de maintenant, tout est automatisé sur seulement cette place ici. Ne confondez pas parce que là-bas, les autres places sont déjà automatisées. Ne confondez pas, là seulement. Comment est-ce que vous allez savoir? Le nombre de sables. On nous dit les sables nous fait les sables nous fait ici pour travaux de fondation en moellon, les sables nous fait 6,0, on met 6 mètres cubes. Alors les 6 mètres cubes, nous allons mettre ça sur, nous allons multiplier par 1,5, nous avons 9. Alors nous avons 9 tonnes. Regardez, nous avons 9 tonnes. Et dès que j'appuie sur OK, ça change. Alors on passe. On n'a pas encore rempli l'installation du chantier. Bon. C'est une affaire qui est forfaitaire. Quantité, on met 1. Là aussi, préparation du terrain. Bon, voilà, 1 juste pour faire quelque chose. Alors, le montant dépend de comment vous allez causer par rapport aux réalités du terrain, tout ça, afin d'installer les chantiers, donc mettre, sécuriser les chantiers, faire tout ce qu'il faut pour que lorsque vous allez venir avec les matériaux, vous ayez à commencer les travaux sans vous déranger. Alors ça dépend, certains, pourquoi pas, certains arrivent jusqu'à 6 à 50 $. Ça dépend vraiment, ça dépend de là où vous êtes parce que ça, ceci, ça peut être même à 2000 $, même à 5000 $, ça dépend du niveau du chantier et puis de là où vous construisez. Alors ici, parce que c'est ces sortes de maisons-là, nous mettons au moins 700 $. Et puis préparation et transport, tout ça, 5000 $, je pense que ça pourrait aller. Mais bon, voilà, on peut mettre 800. Je vous dis que tous ces calculs, c'est juste tous ces montants, c'est juste pour vous faire voir comment est-ce que vous pouvez travailler vous seul à la maison. Ce ne sont pas les montants fixes pour toutes les régions. Alors, chape d'égalisation, nous allons faire pareillement. On nous dit chape d'égalisation, on est là. Vous voyez, on est ici, chape d'égalisation est égal à 5 décimaux, 11. Voilà. Tonne, on nous dit 0,92, tout ça. Bon, ça revient à une tonne. Voilà. Et puis caillasse, bon, c'est écrit sable, mais c'est caillasse. Hein. C'est caillasse. Bon, vous allez comprendre. Voilà, c'est caillasse. Alors, ça nous fait 1,98 directement des tonnes. Voilà, nous avons bois de coffrage. Alors, ça dépend ici des calculs que vous aurez à faire. Je pense que lorsque nous travaillons sur
Alors, je vois que nous travaillons ici sur le mètre. Je dois mettre le bois de coffrage et ce bois de coffrage doit correspondre à la longueur de l'endroit où nous allons couler. Oui. Alors, nous mettons une sorte de périmètre, on met 10 à 50. Voilà. Et puis nous avons les clous de 6 pour ces coffrages. Et puis nous avons l'unité qui est 1 kilogramme. Voilà, on va probablement utiliser pas plus de 5 quand même, 5 kilos, mais bon voilà, nous mettons 7 en cas de quoi. Et puis voilà, nous avons une réponse. Alors, nous passons sur béton de sous-pavement. Béton de sous-pavement, on vient là. On a combien de sacs? Pour béton de sous-pavement, on a 32 sacs. On a 32 sacs. On a quantité sable 3 tonnes. On a quantité caillasse 6. Voilà. On passe. Nous avons élévation des murs. Ici, nous avons élévation bloc. Alors, nous faisons comment? On a 3018 blocs. 3018 blocs. Nous avons ici combien de tonnes de sable? C'est 33 tonnes. Et puis sac de ciment, 121 sacs de ciment. Voilà, bon, moi je continue très vite à mettre tout ce qu'il faut et puis nous allons nous retrouver lors des calculs. Alors les amis, nous voici terminés à mettre toutes les quantités. Voilà, on a mis toutes les quantités ici. Alors, les quantités qu'on a eu à mettre ici sont les quantités qu'on a eu à avoir dans nos calculs que j'ai répertoriés ici pour que nous n'ayons pas à aller dans des vidéos, on regarde les vidéos et puis on prend les quantités, on revient ici. Non, non, c'est pourquoi j'ai écrit ça ici. Alors, ici, on vient définir à tout remplir. Nous avions dit que le propriétaire c'était Monsieur Mamadou, voilà, vous connaissez déjà. Alors, une fois qu'on a fini, vous voyez comment on est parti. Donc, travaux préliminaires, béton de propriété, euh, désolé, travaux de fondation en moellon, chape d'égalisation, béton de sous-pavement, élévation des murs, béton des colonnes dosées à 3,5 et voilà, poutre des ceintures, crépissage, peinture, plafond en triplex, revêtement sol, charpente et couverture, sanitaire, huisserie, travaux métalliques, travaux d'électricité ou travaux électriques, et puis aménagement extérieur. Alors, tout ça, c'est ce que nous voyons ici. Et les aménagements extérieurs, les travaux métalliques, c'est dans des fenêtres. Vous voyez, fenêtres, à l'intérieur, là, il y a des barreaux que l'on met, tout ça, des travaux d'électricité, des travaux de plomberie, les huisseries, tout ça. On a eu à faire tout cela pour pouvoir réaliser notre bâtiment qui est là. Alors, comment est-ce que nous allons faire maintenant, après qu'on a eu à remplir? Maintenant, on peut cacher l'autre tableau. On revient ici. Alors, on a
tout rempli. Nous devons maintenant savoir, après qu'on a eu à tout remplir, nous avons ce qu'on appelle le coût matériaux ou le coût de matériaux. Bon, ça c'est le coût des matériaux. C'est bien aussi, mais quand on écrit coût matériaux, c'est voilà, c'est ça vraiment. Mais c'est ça, ce n'est pas très grave. Alors, le coût des matériaux, c'est tout ce qu'on a eu. Écoutez, veuillez regarder. Faites vraiment beaucoup attention, regardez. Ici, nous avons les choses qu'on appelle sous-total. Donc, on a sous-total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tout ça, jusque nous sommes arrivés à sous-total 18. Maintenant, regardez. Chaque sous-total a un montant. Vous voyez ça? Alors, à chaque sous-total, nous avons un montant donné. Comment est-ce que nous allons savoir que pour notre montant, nous avons tel travail, nous avons telle réponse, nous avons telle somme? Veuillez suivre. Bon, voilà. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle coût des matériaux. Alors, coût des matériaux nous donne 41 633. 41 633 $. Il y a virgule 06 comme ça. Alors, sachez que les coûts des matériaux ici, c'est lorsque nous avons additionné tous les sous-totals. Tout. De premier sous-total jusqu'à ces 18e sous-total. C'est pourquoi nous avons eu 41 633 $. Alors, je dis dollars parce que c'est ça qu'on utilise comme exemple ici. Vous pourriez utiliser euro, c'est pas livre sterling, c'est pas, ça dépend de ce que vous allez utiliser, c'est pas, voilà, franc congolais. Alors, nous avons après tout ce qu'on appelle main d'œuvre et suivi des travaux. Veuillez suivre. Lorsqu'on dit main d'œuvre et suivi des travaux, ça veut dire le main d'œuvre, c'est les gens qui travaillent. Ce sont les gens qui travaillent. Les maçons, euh, les, 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 les aides-maçons, les ferrailleurs, l'électricien, tous ces gens-là qui vont venir toucher quelque chose au chantier et réaliser. Alors, lorsqu'on dit suivi des travaux, ce sont des personnes qui viennent pour suivre l'évolution des travaux et donner des conseils. Architecte, ingénieur, ainsi de suite. Si cette personne-là vient, cette personne-là qui est technicienne, qui vient pour suivre les travaux, l'évolution et dire faites ceci, faites cela, c'est ça qu'on dit suivi des travaux. Alors, on donne un pourcentage à cela. Ça dépend des clients, ça dépend des travaux. Ici, comme exemple, on a pris 25%. Et les tableaux automatisés, je vous avais dit déjà, dès que vous changez quelque chose, tout change. Alors, on nous dit que c'est 25%. Ça veut dire quoi? Ces coûts de matériaux, c'est 100%. Alors, dans les 100%, nous enlevons 25%. Donc, 25% des 41 733 $ nous donne 10 400 et quelques dollars. Dans les 10 000 ici, on va payer les maçons, on va payer l'aide-maçon, on va payer l'électricien, on va payer le ferrailleur, on va payer le plombier, on va payer tout le monde qui va venir faire, mettre son œuvre là. Voilà. Alors, nous avons au finish ici les frais d'études. Alors, les frais d'études, c'est quoi? C'est pour vous qui avez réalisé ces défis. Hein? C'est votre étude. Normalement, les frais d'études se donnent avant même de réaliser un devis, parce qu'il faut étudier, faire tout ça. Mais bon, voilà, voilà. On n'a pas beaucoup à dire. Vous savez comment les choses
c'est fonds. Mais sinon, le frais d'études, c'est avant. Et c'est beaucoup d'argent, hein. C'est beaucoup d'argent parce qu'on doit étudier, on doit dire qu'il faut ça, 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 c'est stylé. Voilà. Mais bon, par rapport à ces devis, vu que vous avez à réaliser que le devis, alors vous allez mettre votre pourcentage. Et puis par exemple, ici, nous mettons 4%. Les 4%, c'est 4% des, pas des 10 000 et quelques ici, c'est les 4% des coûts des matériaux. Alors, les 4% proviennent des coûts des matériaux, le 25% aussi provient d'ici. Alors, c'est ce qui nous donne un total général des travaux. Donc, nous avons 53 706 $. Donc, 53 706,647 $. C'est lorsqu'on a ça, plus ça, plus ça. Ça nous donne ici. C'est pourquoi nous allons venir ici. Nous disons donc, nous disons la somme des 53 000, ici ça doit être un peu clarifié, c'est 53 706. Alors on fait 707. Parce que là, après la virgule, nous avons déjà 6, voilà. Alors, les coûts global, total général des travaux, si vous voulez construire cette maison, il va vous falloir 53 707 $. Je répète que les dollars, les coûts euh, unitaires ou les prix unitaires que j'ai eu à mettre dans cette vidéo, ce sont des exemples qui peuvent vous aider à remplir de votre propre façon. Alors, nous avons 53 000 et quelques, voilà. Nous mettons la date d'aujourd'hui. C'est le 15, hein. Bon, le 15, vous voyez, le 15 est là. Voilà, le 15 mars, voilà, 2023. Alors, c'est réalisé par qui? Bon, c'est moi quand même, c'est moi qui ai fait la vidéo, non? Vous voyez? Alors, je peux mettre là, voilà, réalisé par architecte Liwanda. Alors, si c'était monsieur, je sais pas, Jean-Paul, Jean-Luc, Jean-Tout, quoi. Euh, on aurait eu ici par architecte Jean-Paul, Jean-Luc, architecte, c'est pas Mathieu, voilà, architecte, peut-être architecte Mamadou aussi, tout ça, voilà. Alors, faut toujours mettre votre contact. Voilà, ça je mets le mien, voilà. Voilà. Et puis, il faut jamais oublier de mettre votre email parce qu'il y a des gens qui vont vous contacter que par mail. Également, le mail que je mets là, c'est le mien. Oh, ça veut plus. Voilà. Et pour ceux qui ont les logos, pourquoi pas, vous mettre votre logo et puis quelque part là, ça va être derrière ces calculs. Voilà. On a fini avec les calculs. Alors, c'est qu'on fait pour pouvoir faire devenir ces tableaux en PDF afin de donner ça au client. C'est simple. Vous prenez juste sur votre clavier, vous tapez CTRL P. Et voilà, vous avez votre travail là. Ouais, CTRL P, le travail est là. Alors, pour faire sortir ça sur PDF, vous venez là, exporter. Voilà. Et puis, créer PDF. Directement, vous avez votre PDF que vous allez nommer. Moi, je nomme ça H14 parce que c'est la vidéo H14. Et vous mettez l'emplacement et puis voilà.
Moi, je mets l'emplacement au bureau. Et puis voilà, H14 publié. Voilà, c'est fini. Nous avons là notre devis. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et vous avez compris, je pense. Je suis sûr que vous avez compris. Mais lorsque vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vais vous répondre. Et puis, tout sera dans la clarté. Alors, des bonnes choses à vous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de partager cette formation. Puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Ciao, ciao.